Incendie dévastateur dans les territoires du Nord-Ouest. Le Canada a été confronté à l'une des saisons d'incendies les plus graves de son histoire récente, avec les territoires du Nord-Ouest en première ligne. Les incendies ont forcé l'évacuation de milliers de résidents, et les équipes de secours, y compris celles venues en renfort du Québec, ont travaillé sans relâche pour contenir les flammes. Cependant, des conditions météorologiques extrêmes, des vents forts et des températures élevées ont continué de propager les incendies, mettant à rude épreuve les capacités des services d'urgence. Les incendies ont également soulevé des questions sur la préparation du Canada face à de telles catastrophes. Alors que le pays est de plus en plus confronté à des événements météorologiques extrêmes, les experts appellent à une réévaluation des stratégies de gestion des incendies et des ressources allouées à la protection des communautés. Urban Toronto, Global News. Une tornade dévaste l'Ontario. En Ontario, une tornade a ravagé plusieurs communautés, causant des dégâts matériels importants. Bien que cette catastrophe n'ait pas fait de victimes, les résidents ont été choqués par la violence de l'événement. La tornade, l'une des nombreuses manifestations extrêmes de l'été 2024, souligne la nécessité pour les autorités provinciales et fédérales d'investir davantage dans la résilience climatique, notamment par la mise en place de systèmes d'alerte précoce et le renforcement des infrastructures pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Global News. Chirurgie infantile controversée, un débat national. Un débat sur la chirurgie du frein lingual chez les nourrissons a émergé cette semaine, avec des implications importantes pour le système de santé du Québec et du Canada. Cette intervention, destinée à corriger une anomalie qui peut affecter la capacité d'un bébé à s'alimenter, est de plus en plus critiquée pour son utilisation jugée excessive. Des voix au sein de la communauté médicale s'élèvent pour demander des études plus approfondies et des lignes directrices plus strictes afin de s'assurer que cette procédure n'est effectuée que lorsque cela est absolument nécessaire. Urban Toronto. Recrudescence du Mpox, inquiétude croissante au Québec. Le Mpox, une maladie virale, connaît une recrudescence préoccupante, en particulier dans certaines communautés au Québec. Cette situation alarme les autorités sanitaires, qui ont intensifié les efforts de prévention, y compris la vaccination ciblée des groupes à risque. La circulation de nouvelles souches du virus en provenance d'Afrique ajoute à l'urgence de la situation, avec un risque potentiel de propagation à travers le Canada. Les autorités provinciales collaborent étroitement avec l'Agence de la santé publique du Canada pour surveiller et contenir l'épidémie. Global News. Retour des résidents à Jasper, une lueur d'espoir. En Alberta, la ville de Jasper a été durement touchée par des incendies de forêt, mais cette semaine a vu le retour émouvant de ses résidents après des semaines d'évacuation. Si beaucoup ont retrouvé leur maison endommagée, l'esprit de communauté et la solidarité ont été au cœur de ce retour. Les autorités locales travaillent maintenant sur la reconstruction et la mise en place de mesures pour prévenir de futures catastrophes similaires. Global News. Scandale juridique pour Éric Lamaze. Éric Lamaze, un héros olympique canadien, se retrouve au centre d'un scandale juridique après qu'un tribunal a statué qu'il devait près de 800 000 $ en dommages-intérêts pour avoir menti sur une maladie grave afin d'échapper à ses obligations financières. Cette affaire, qui a choqué l'opinion publique, soulève des questions sur l'intégrité et les responsabilités des figures publiques, en particulier dans le monde du sport. Global News. Initiative communautaire à Toronto et au Québec, lutte contre les vagues de chaleur. À Toronto, un groupe de défense des droits des locataires pousse pour l'adoption d'une réglementation sur la température maximale dans les logements sans climatisation. Ce mouvement prend de l'ampleur alors que le pays subit des vagues de chaleur de plus en plus intenses, qui affectent particulièrement les personnes âgées et les familles à faible revenu. Au Québec, des initiatives similaires se développent, avec des appels à des actions gouvernementales pour protéger les populations vulnérables lors des canicules. Urban Toronto, Global News. Célébration de la fierté au Québec, un événement record. Les événements de la fierté à travers le Québec, en particulier à Montréal, ont attiré des foules records cette année. Les défilés et les festivités ont mis en lumière la diversité et l'inclusion dans un contexte où les droits LGBTQ+ continuent de susciter des débats. Malgré les tensions dans certaines parties du monde, le Québec a montré un fort soutien à ses communautés, célébrant la tolérance et le respect. Global News. Débat sur les services de santé en anglais, une question politique sensible. Au Québec, la question des services de santé en anglais a suscité un débat intense.
Un nouveau règlement visant à encadrer ces services a provoqué des réactions vives, en particulier parmi les communautés anglophones qui craignent une réduction de leurs droits. Ce débat reflète les tensions linguistiques persistantes dans la province et soulève des questions sur l'équité et l'accès aux services publics pour tous les citoyens. Global News. Observation d'ours grizzly sur l'île de Vancouver, une bonne nouvelle pour la biodiversité. Enfin, sur une note positive, des ours grizzly ont été aperçus sur l'île de Vancouver pour la première fois depuis des années. Cet événement, salué par les écologistes, est perçu comme un signe encourageant pour la biodiversité de la région. Les efforts de conservation semblent porter leurs fruits, offrant un rare moment de réjouissance dans une semaine par ailleurs chargée de défis. Global News.